Des bulles pour faire la fête. Pour beaucoup, l'un ne va pas sans l'autre. Après les excès de décembre, pour certaines associations, janvier serait l'occasion de se mettre à sec. Traduction littérale du Dry January, une expérience lancée en 2013 par une organisation britannique. Un mouvement international suivi par plusieurs millions de personnes qui arrêtent de consommer de l'alcool pendant le mois de janvier. L'entrée dans l'alcool chez les jeunes est de plus en plus précoce. Et comme certains succès de mois sans tabac, on s'est dit on peut s'en inspirer en sachant que en Grande-Bretagne, ça marche très bien depuis 2013. Le fait d'avoir une réflexion sur ces pratiques peut amener à se poser les bonnes questions et à se dire est-ce que là j'étais obligée de boire ce verre de plus sur cette journée-là, est-ce que cette soirée-là j'étais obligée de boire de l'alcool? Une soixantaine d'associations ont donc lancé sur les réseaux sociaux le défi janvier, un challenge personnel accompagné par une application. En France, le ministère était prêt à relayer la campagne avant de finalement se rétracter sous la pression des lobbies. Une décision qui satisfait ce représentant de l'hôtellerie-restauration. Plutôt que l'abstinence et la surconsommation et alterner abstinence et surconsommation, une modération, un contrôle de soi sur ce type de boisson me paraît plus intelligente. Un mois sans alcool qui ne convainc pas tout le monde de la même façon. Si ça peut faire arrêter certaines personnes ou de boire ou de fumer, puisque ça existe aussi, voilà, pourquoi pas. Si c'est tout le mois de janvier, c'est mal parti, parce qu'avec les fêtes, on a déjà commencé un petit peu. Pour moi, il ne faut pas se priver. Il n'y a pas besoin d'avoir un mois spécial pour se priver ou quoi que ce soit. Il faut boire quand on en a envie en soirée et puis sans tomber dans l'excès, tout simplement. Pour ceux qui voudraient tenter l'expérience, arrêter l'alcool permet de perdre du poids, mieux dormir et économiser de l'argent.